préféré aller à l'école pour les garçons et traîner avec mes copines plutôt que d'apprendre mes cours. J'étais pas l'intellote ni la première de la classe. Vidéo bien courte, parce que j'en ai fait une juste avant, je vais pas vous mentir, de 8 minutes. Donc je vais arrêter de déballer. J'essaie de vous la faire courte et circoncis. De nombreux influenceurs, contraints de quitter le Moyen-Orient pour fuir, abandonnent leurs animaux de compagnie là-bas. Ça les dérange pas, Margot, hein? Oui, exactement. Et c'est souvent le cas de celles et ceux qui sont à Dubaï et donc qui fuient la guerre. Alors des associations montent au créneau pour dénoncer ce phénomène. Les explications avec François Tiskevich. Maya est d'entre de bonnes mains. Nous, on est safe. Madi Boursiaga est une influenceuse auprès de 4 millions d'abonnés. Expatriée depuis quelques années à Dubaï, elle raconte son quotidien avec sa petite famille et sa chienne Maya, qu'elle met en scène régulièrement sur ses réseaux. Mais avec la guerre qui touche la région, elle a décidé de quitter temporairement les Émirats pour l'île Maurice, en laissant à Dubaï son Golden Retriever. Vous vous doutez bien que déjà de base, pour faire voyager Maya, c'est très compliqué, il y a beaucoup de démarches administratives, etc. On n'a pas pu la prendre avec nous, mais elle va très bien. Elle est restée avec Nala, la chienne de nos amis, et les nannies qui s'occupent justement de les sortir. Une décision qui a provoqué de nombreuses réactions, parmi elles l'association française de la Ligue des animaux qui réfléchit à porter plainte. J'ai eu le président de la Ligue des animaux, elle envisage plus que sérieusement de porter plainte. Vous savez que j'en suis l'avocat. J'en serais très satisfait parce que c'est assez scandaleux ce qu'a fait l'influenceuse, de laisser son animal choir là-bas et de partir. Tout ça parce qu'elle avait un peu de formalité à faire. Et mes vies, je vous le dis, faites vraiment bien attention aux personnes que vous faites rentrer dans ma vie. Bon, ça va se régler juridiquement, mais là, je suis en train de vivre une chose que jamais je me serais imaginée. Une personne en qui j'avais confiance. Écoutez, on m'a volé mes accès TikTok, mes accès Instagram. Une personne de confiance. Mes accès, tous mes réseaux sociaux de Snap. On a fait de la diffamation. On a inventé des histoires sur moi. Ah, c'est trop grave. C'est trop grave. C'est pour ça, faites vraiment attention de qui vous vous entourez. Vraiment, vous nourrissez la bouche des personnes, à la fin, vous la mettez comme ça. Dans ma société, il y a 1000 brumes qui ont disparu. Voilà. Et il y a 50 000 euros aussi qui ont disparu. 50 000 euros. J'étais censée les avoir depuis décembre. On est au mois de mars, je les ai pas. Donc voilà. Quand vous montez un business et que votre business il prend de l'ampleur, vous allez voir, il y a des gens qui vont vouloir vous nuire. Il y a des personnes, vous allez vouloir vous séparer d'eux, ils vont vouloir vous nuire. Parce que c'est des gens qui sont mauvais. Moi, je me suis séparée de plein de personnes et on s'est séparés en bon terme, vous voyez. Et quand tu te sépares des deux personnes, c'est qu'il y a une raison. Si tu as une personne qui est là, qui travaille correctement, qui te fait rentrer de l'argent, voilà, tu fais tout pour la garder, tu la chouchoutes et carrément tu l'augmentes. Et si tu as une personne qui fait mal son travail, qui te bousille la société, c'est normal que tu t'en sépares. Donc c'est pour ça que vous allez rencontrer des problèmes et il va falloir faire face à ça. Et parfois ça peut être dur, mais il faut être fort. Être patron d'une société, c'est être capable de faire face à tout ça. Bonjour mes vies, j'espère que ça va. Moi, ça va pas du tout. J'arrête pas de pleurer. Ce qui m'arrive, c'est une dinguerie. Il m'arrive plein de choses dans ma vie, je vous raconterai. Là, ce matin, j'ai passé ma matinée au téléphone avec mes avocats, émiratis et français. On m'a volé presque 60 000 euros dans la société. Il y a 1000 brumes qui ont disparu. J'ai perdu mes accès. J'ai plus mes accès Instagram, TikTok et tout ça. C'est une personne qui est derrière tout ça. Une personne en qui j'avais confiance.
vous savez, hier, on m'a envoyé un message, on m'a dit, ne me dis pas que tu me parlais de cette personne, je t'avais prévenu. Et on m'a dit des dingueries, une marque. Donc c'est pas son premier coup d'essai. Cette personne est très dangereuse. C'est le diable en personne. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai été déçue de personnes, mais à ce point-là, jamais de la vie. C'est la première fois qu'une telle histoire, je vous jure, m'arrive. Le diable, j'ai nourri le diable, j'ai donné de la valeur au diable. Si vous savez tout ce que cette personne m'a fait, c'est le diable en personne. Les gens, ils ont pas peur de Dieu. Les gens, ils se disent pas c'est Ramadan. C'est pas vrai. C'est impossible. C'est impossible que cette personne-là ait peur de Dieu avec tout ce que cette personne a fait. C'est impossible. Et je vous jure, par Allah, on m'avait prévenu. Même hier, la marque, elle m'a contacté, elle m'a dit, je t'avais prévenu. Toutes les personnes, donc, qui m'ont nui, qui m'ont harcelé, je vous explique. Voilà, je parle français, je parle devant la France entière. Là, j'ai un budget de 50 000 € contre vous. Et je compte bien me rembourser. Voilà, je vous le dis, 50 000 €, ça part dans les avocats. Je vais attaquer tout le monde.